Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube multiservice cesu.fr. Eh bien, cette vidéo aujourd'hui sera la vidéo introductive de ma chaîne YouTube pour parler un peu de mon activité. Et dans cette vidéo aussi, je vais tout simplement vous montrer, on va dire en 3 étapes, eh bien, toute la procédure à suivre pour nettoyer une haie, selon en tout cas ma méthode. Et entre parenthèses, je ferai aussi d'autres vidéos sur l'informatique, sur l'assistance informatique, etc. pour bien dissocier les sujets. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer dans ma façon de travailler, eh bien, c'est tout simplement de souligner que pour moi, la première étape, quand on veut tailler une haie, comme la taille de celle-ci, juste derrière moi, il faut commencer par enlever tout ce qui n'est pas de la laurière, dans ce cas présent. C'est-à-dire, eh bien, tout ce qui est ronces, donc on peut le voir ici, si je m'agenouille, voilà, vous voyez, là, il y a des ronces ici. Ensuite, de l'autre côté, eh bien, on a du frêne, tout simplement. Donc on le voit ici. Alors j'essaie de ne pas trop trembler, voilà. Et une fois que vous avez enlevé tout ceci depuis le bas de la haie, depuis tout simplement le pied de la haie, eh bien, on obtient déjà une haie qui est aérée et qui est déjà pas mal propre une fois qu'on l'a débarrassé de tout ça. Ce qui fait qu'on peut s'attaquer ensuite à la taille, donc d'abord des côtés, moi je le fais avec des cisailles pour ne pas déchiqueter les feuilles. Et une fois que le côté est fait, eh bien, je m'attaque au-dessus alors avec différentes méthodes, donc soit au cordeau, soit avec des tubes à vase communicant. J'aime beaucoup cette méthode-ci qui est très précise. Dans certains cas de figure, si la haie est sur un terrain relativement plat, alors on peut faire ça à l'œil, ce qui est souvent mon cas. Donc je jauge personnellement selon la difficulté et la méthode à adopter. Voilà. Donc vous voyez qu'il faut vraiment ne pas hésiter quand on nettoie une haie, quand il y a beaucoup de ronces, de frênes et tout autre rejet, eh bien on s'agenouille, on n'a pas peur et on va carrément, vous voyez, chercher au-dessous de la haie pour tout nettoyer. Donc voilà, ça sera la première vidéo d'un montage vidéo où je vous montrerai absolument de A à Z tout le processus que je suis pour tailler la haie. Donc la prochaine vidéo, ça sera le résultat de la taille du côté de la haie et la troisième, le dessus. Allez, on se revoit tout de suite. Eh bien, nous revoilà. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, où je montrais les prémices de la taille d'une haie, c'est-à-dire enlever tout ce qui est ronces, frênes, etc. Eh bien, je vous ai dit que j'allais vous parler de la taille de côté de la haie, tout simplement. Ce que je viens de faire, bien sûr. Bon, j'ai pris un certain temps, n'est-ce pas, puisque je le fais à la cisaille, mais c'est fait. Donc ça donne ceci. C'est déjà un peu plus clair, un peu plus net. Alors, il n'est pas toujours nécessaire de tailler vraiment dans la masse et à fond quand une taille a déjà été faite, qu'elle est propre et qu'on n'a juste que quelques feuilles qui dépassent. Eh bien, on vient juste faire les mèches, je dirais un peu comme en coiffure. On n'enlève vraiment que le superflu. Donc, pour ce qui est de la taille, en général, ce que je fais, c'est que j'ai une méthode qui me permet normalement de tailler droit. C'est-à-dire que j'ai donc, bien sûr, ma cisaille que voici. On l'a ici, vous voyez. Et pour tailler droit, ce que je fais, c'est que je me mets tout simplement contre la haie ici, vous voyez, en ayant la cisaille positionnée comme telle. Et là, je me tiens bien droit et je taille dans la masse. Et pour ce qui est du bas, ce que je fais, voyez-vous, c'est très simple. Je prends la cisaille comme ceci cette fois-ci, toujours pour avoir la lame droite. Et je taille en tenant la cisaille cette fois-ci comme ça, avec les deux mains bien sûr, vous l'aurez deviné. Je taille comme ça, vers le bas. Et j'ai aussi une autre méthode
qui me permet, je pense, de faire une taille relativement droite, eh bien, c'est de tailler à reculons. C'est-à-dire que je tiens la lame comme ceci, clac, 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 et de cette façon, je vois ce que j'ai taillé eh bien, déjà devant moi. Donc je recule, et de cette façon, je peux faire quelque chose de droit. Alors, c'est une méthode comme une autre. Certains vont directement utiliser un taille-haie pour les côtés. Mon ancien chef de chantier en espace vert m'avait dit que pour ne pas déchiqueter les feuilles, c'était bien de le faire à la cisaille. Vraiment, si on a des contraintes de temps, eh bien, j'imagine qu'on peut le faire au taille-haie, mais quand ça m'est possible, je fais ça aux petits oignons, hein, vraiment délicatement. Voilà, donc pour vous donner juste un petit aperçu de ce que ça donne, on va essayer de se mettre dans l'alignement. Donc je vous laisse apprécier. Ça me semble droit. Voilà. Sachant qu'on ne peut jamais être tout à fait droit parce que ça dépend aussi de l'implantation de la haie dès le départ. On voit que celle-ci est légèrement courbe au départ. Elle n'est pas toute droite, elle s'arrondit un peu. Mais si on fait une taille droite en surface, ça nous donne quelque chose quand même d'assez net. Comme ceci. Donc une fois que j'aurai attaqué la partie du dessus, donc ce coup-ci au taille-haie, parce qu'il y a vraiment une très grosse épaisseur, je veux dire une très grande largeur, eh bien je viendrai enlever les toutes petites feuilles qui sont au bas de la haie pour fignoler, pour avoir quelque chose d'assez parallèle et de beau. Voilà, mais tout ceci c'est pour la troisième et dernière vidéo de cette vidéo d'introduction. Et je vous dis donc, eh bien, à tout de suite. Eh bien, nous voici dans cette troisième partie de cette vidéo d'introduction de la chaîne où je vous montre le processus que je suis pour tailler une haie. Dans la première vidéo, je vous disais que d'abord je nettoie la haie, j'enlève donc tout ce qui est ronces et toutes les plantes qui n'appartiennent pas à la haie, comme par exemple le frêne. Donc déjà, rien qu'avec ça, on fait un bon nettoyage. Donc bien sûr, il faut aller sous la haie, aller chercher les intrus. Voilà, ensuite la seconde étape dans la deuxième vidéo, c'était tout simplement de tailler les côtés le plus droit possible. Voilà, et la troisième et dernière étape, c'était de tailler le dessus de cette haie, qui soit dit en passant est très large. Alors on peut considérer que le travail est fini, même si je dirais ma rigueur me pousserait à tailler ici et là bien davantage pour se rapprocher de la perfection. Mais une haie, ça reste quelque chose de naturel. Ça n'est pas par essence droit, donc il faut tout de même se satisfaire, se contenter tout de même d'une certaine imperfection. Et d'ailleurs, la beauté est faite d'imperfections. Voilà. Donc, comme on le voit, donc le dessus a été taillé, ce coup-ci avec un taille-haie, sinon ça aurait été trop lent à la cisaille. Et ensuite, comme je le disais dans, je crois, la première ou la deuxième vidéo, j'ai taillé légèrement le dessous de la haie pour faire un tout petit peu plus clean. Alors, j'ai l'autre côté aussi à faire, mais voilà, pour le résultat, ça n'est pas mal du tout, je pense. Voilà, bien entendu, il y a deux côtés à faire, donc je les ai faits. Hop, attendez, voir. On est comme ça. Donc ça, c'est l'autre côté de la haie. Alors, l'implantation de la haie, sa courbe, ça, je n'y peux rien. Vous voyez que juste, attendez, juste là, ça se creuse un peu plus loin. Il y a tout simplement un virage qui est opéré. Donc, il faut soit composer avec, soit retravailler la haie. Pour le coup, eh bien, la haie est ainsi faite. Donc, je la taille au mieux. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose de relativement propre, d'assez satisfaisant. Donc je vous invite eh bien, à constater ça de vos yeux. Voilà, et on tombe dans la fameuse courbe dont je parlais. Voilà, alors il y a certaines haies qui
descendre parce que le terrain, lui, eh bien, il est incliné. Donc, soit on descend avec, c'est-à-dire on taille en descendant, soit on ne suit pas la courbe et on fait en sorte d'être toujours sur l'horizon. C'est ce que j'ai tenté de faire sur cette haie-ci avec ma technique de tube à vase communicant. Voilà, ce qui explique que on va avoir plus de densité de feuilles là-bas, c'est-à-dire on va être beaucoup moins proche du bois parce qu'on veut laisser pousser, on veut redéfinir l'horizon, que cette partie-ci où on est très proche du bois. Voilà, je ne sais pas si je suis bien clair, mais en tout cas, voici la fin de chantier. Et je vais m'arrêter là. Et ben, écoutez, je vous invite à me laisser un commentaire, des suggestions. Et si vous êtes intéressé par mes prestations, eh bien écoutez, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous laisserai toutes les informations qu'il faut dans la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. Et je vous souhaite une excellente matinée, après-midi, soirée, je ne sais pas en tout cas, passez du bon temps. Et à très bientôt.